Éric Mazarin, gérant de la société SDPS, société de distribution de peinture et de lubrifiant. Donc la société Mazarin Peinture, installée en Martinique depuis 1974 environ. L'histoire de Mazarin Peinture, c'est une histoire familiale, hein. Ça a commencé par mon père, Grégoire, avec ma mère. Donc ils ont créé cette entreprise qui était au départ une entreprise uniquement de vente de peinture bâtiment, qui se situait à l'avenue Maurice Bishop à Sainte-Thérèse. Et ils ont commencé ainsi et de fil en aiguille, ils ont progressé en y ajoutant la gamme de peinture automobile, des lubrifiants et d'autres produits accessoires liés à cette activité de peinture, et pour devenir aujourd'hui ce qu'elle est. Je trouve ce parcours très bien, parce que bon, mes parents quand même ont œuvré à une époque où je dirais ils n'étaient pas réellement du métier, hein, c'était pas des commerçants au départ. Et mon père, il a commencé par le bois, il travaillait le métier du bois, il a été chauffeur de taxi aussi. Et pourtant, bon voilà, il a pu quand même créer cette entreprise. Et puis bon, aujourd'hui, mes frères et moi, nous avons quand même continué, nous avons pu pérenniser un peu l'entreprise. Pour en arriver là, j'ai fait des études de comptabilité et de gestion. Après, j'ai surtout eu un circuit dans l'informatique. Et lors de mon cursus, on va dire, des études, lors de mes va-et-vient en vacances en Martinique, mon père m'a demandé la possibilité de rester pour l'aider dans l'entreprise parce qu'on prenait encore de l'ampleur, et depuis j'y suis. Donc, ensuite, en 1994, j'ai récupéré la gestion de l'entreprise. Ce que nous avons fait surtout, nous avons quand même choisi à l'époque de commercialiser une marque de peinture glazurite, une marque automobile quand même très réputée, très reconnue, une marque allemande, qui aujourd'hui nous a permis, on va dire, d'avoir un certain label de qualité en termes de produits, et surtout ce sont des produits qui ont toujours été présentés premièrement sur les véhicules allemands. Quand on connaît on va dire, la rigueur des Allemands, donc on voit bien que les produits suivent aussi. Au départ, c'est vrai que bon, papa avait créé surtout la partie bâtiment. Donc on avait bien constaté qu'à l'époque, le bâtiment ne suffisait pas. On s'est dit, bon, on fait de la peinture, pourquoi pas l'automobile? Et lors de ses différents voyages, il a pu trouver notamment ce fameux fournisseur allemand avec qui il a pu vraiment mettre à place un challenge, parce qu'en même temps que nous avons développé la Martinique, nous avons aussi développé un magasin en Guadeloupe à l'époque. Et donc ça s'est parti un peu comme ça. Mais c'est surtout, je veux dire, cette familiarisation avec la peinture qui nous a permis de continuer dans ce domaine. Je pense que surtout nous avons pu faire notre place, surtout parce que nous sommes spécialisés dans ce domaine de la peinture. C'est qu'en dehors de la peinture automobile, nous œuvrons aussi dans la peinture industrielle, dans le nautisme, dans le bâtiment, dans tous les secteurs liés à la peinture, nous sommes présents. Donc ça nous a permis de former déjà notre personnel régulièrement, puisque là on a pu, grâce à nos différents partenaires, être présents et suivre l'évolution aussi de ces produits. L'ambition de Mazarin, c'est surtout de tenir, parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de vendre, il faut aussi maintenir l'activité, et on voit avec tous les aléas que nous connaissons aujourd'hui. Donc on continue à progresser, heureusement. Nous faisons un travail en ce sens avec les collaborateurs pour aujourd'hui on puisse être le mieux possible dans notre domaine. Avec la famille, donc, on m'a proposé de rester pour pouvoir, on va dire, aider à développer. Et bon, j'ai voulu quand même donner ma touche de la jeunesse de l'époque, hein, puisqu'aujourd'hui je ne suis plus aussi jeune. Mais il a fallu quand même monter sa touche personnelle. Et avec cela, disons, aider de mes frères, donc on a pu quand même faire évoluer l'entreprise. Et on continue aujourd'hui à pouvoir faire pour le mieux, pour pouvoir continuer le développement. La nouvelle génération, c'est surtout la partie colorimétrie. C'est que nous, on a porté beaucoup l'accent sur les couleurs, puisque bon, on va dire à l'époque, c'était simplement préparer de la peinture avec des tubes bien standards. Et nous avons développé des choses complémentaires, et surtout pour s'attaquer à d'autres marchés. Donc le complément, c'était de s'attaquer aussi au marché du nautisme, de la moto à l'époque, il n'y avait pas grand-chose pour la moto, et aussi l'industrie. Donc l'industrie nous a quand même permis aussi de développer différemment, parce que nous avons à ce moment-là pu trouver des fournisseurs complémentaires à ce que nous avions de l'automobile. Nous avons eu des fournisseurs spécifiques pour l'industrie, des fournisseurs spécifiques pour tout ce qui est peinture pour les agencements,
pour tout ce qui est cuisiniste et tout ça. Donc on a mis en place un certain panel plus important. Et puis bon, n'oublions pas, c'est qu'en dehors de la peinture, nous avons été distributeurs, enfin, nous sommes toujours distributeurs de lubrifiants. Donc toujours dans l'automobile, donc une belle gamme de lubrifiants avec notamment Repsol aujourd'hui. Ensuite, dans l'automobile, on s'est dit, bon, si on fait la peinture, pourquoi pas embellir cette peinture? Donc les produits d'entretien, la gamme Meguiar's avec les produits d'entretien, la gamme Abel Auto, la gamme Neoclean. Enfin, on a mis tout un ensemble autour de cela pour pouvoir développer avec des produits, on va dire, premium et des produits de premier prix. Donc par rapport à cela, on a mis en place différents fournisseurs qui, chacun de leur côté, étaient les numéros 1. Ah bon, beaucoup de choses se sont passées entre-temps, c'est-à-dire que bon, à l'époque des parents, on travaillait avec des produits synthétiques, des produits cellulosiques. Donc, bon, ces produits, bon, ils valaient ce qu'ils valaient pour l'époque, mais il y avait un temps de séchage quand même assez long. On n'avait pas non plus, à l'époque, il n'y avait pas encore les cabines de peinture, donc les gens peignaient, on va dire, un peu dans des conditions assez difficiles, à l'extérieur, avec l'humidité, le taux d'humidité que nous avons ici qui est élevé. Enfin, c'était assez compliqué. Donc, on a connu l'époque des peintures synthétiques, des peintures cellulosiques. Ensuite est arrivée la peinture polyuréthane, c'est-à-dire la peinture à bicomposants, donc à laquelle on y a ajouté un diffuseur, donc ce qui permet un séchage plus rapide et une peinture plus dure au séchage. Donc nous avons connu cette gamme-là également, que nous avons développée, mais tout cela accompagné à chaque fois des fournisseurs, des techniciens que nous faisons venir. Nous avons fait des formations dans les centres d'apprentissage, nous avons été vers les lycées aussi, notamment Rivière-Salée et compagnie. Nous avons été présents pour pouvoir accompagner cette technicité au niveau des carrossiers. Ensuite est arrivé le gros boom, ça a été la peinture hydrosoluble, donc la peinture à l'eau. Et ça bon, jusqu'à présent, aujourd'hui, ça a défrayé la chronique à l'époque parce qu'on n'y croyait pas trop. On s'est dit de la peinture à l'eau sur des véhicules. Est-ce que ça va tenir? Eh bien oui, ça tient parce qu'en première montée, ils y sont déjà. Donc ça a commencé comme cela. Donc nous, là aussi, nous avons été les précurseurs. On a commencé à développer la peinture hydrosoluble. Nous avons été les tout premiers. Donc ça a été plus difficile d'amener les carrossiers à changer de technique, changer d'application et surtout de mettre en place des infrastructures, c'est-à-dire faire l'acquisition de cabines de peinture pour pouvoir respecter les normes environnementales. Il y a été aussi le matériel, donc les pistolets adaptés. Il y a eu tout un changement, tout un processus. Et nous avons accompagné les carrossiers pour pouvoir nous amener aujourd'hui à pouvoir mettre en place, enfin, pour développer cette partie hydrosoluble. Une voiture, honnêtement, pour moi, c'est un moyen de transport. Je ne suis pas le plus grand fan de véhicules, je ne suis pas le plus grand sportif en véhicule, mais je dirais aujourd'hui, c'est un outil très utile, surtout en Martinique avec les problèmes de transport que nous rencontrons. Ah, j'ai une ancienne génération, j'ai un Land Rover Discovery 4, pas la nouvelle génération, mais qui, bon, j'ai fait ce choix simplement parce que c'était le meilleur compromis pour moi, parce que c'était un SUV qui me permettait d'avoir une grande capacité au niveau du volume du coffre notamment, et puis surtout en confort. Donc je cherche surtout dans un véhicule de confort avant la vitesse. Maserati, un SUV Maserati. Bon, c'est un véhicule que quand je le vois, je me dis que bon, j'aurai les moyens, pourquoi pas. Ah oui, j'ai pratiqué, c'est vrai, dans les années 90, énormément le jet ski à l'époque, enfin ce qu'on appelle scooter de mer, pour lequel j'ai été plusieurs fois champion de Martinique. J'ai participé notamment aux différents tours de Martinique qui existaient déjà à l'époque, le tour de Guadeloupe que j'ai remporté également, aux différentes manifestations aux Antilles. Donc, ça a été une période de ma vie où quand même j'étais souvent sur l'eau et pratiquais toutes ces activités et même représentais la Martinique au niveau mondial en participant au championnat du monde à l'île d'Oléron avec toute une équipe à l'époque. On avait un team qui me permettait de pouvoir œuvrer dans ce domaine et on a quand même on a eu de bons résultats à l'époque. Oui, c'est un compliment pour le chef d'entreprise parce que le chef d'entreprise a besoin aussi de moyens de pouvoir s'évader un peu, ne pas toujours rester dans la gestion, dans la partie commerciale et tout ça. Déjà, la nouvelle génération, bon, on la prépare déjà
Au niveau des collaborateurs, hein, aujourd'hui il y a eu quand même beaucoup d'embauches depuis, on a quand même pu faire 4 embauches depuis ces 2 dernières années, on a prévu encore 2 autres cette année. Et bon, ça se rajeunit énormément autour de nous, donc c'est pour préparer un petit peu, on va dire, la continuité de l'activité Mazarin Peinture. Donc mes frères et moi, donc, soit au sein de la famille, soit avec les collaborateurs plus jeunes, enfin bon, on espère pouvoir créer une continuité.